Hello, good morning, good afternoon, good evening, ça dépend de quand vous travaillez. Bienvenue dans cette série de révision de conjugaison qu'on va faire là pendant un petit moment. On va travailler donc sur comment on forme les temps, mais également sur quand est-ce qu'on doit utiliser les temps, et c'est presque ça qui m'intéresse plus. Je vois dans vos écrits la plupart du temps que vous savez fabriquer les temps, mais que vous ne savez pas par contre quand est-ce qu'il faut les utiliser, donc on va essayer de revoir ça ensemble, de voir des petits indices, de voir comment distinguer à quel moment utiliser quel temps. Vous aurez des petits exercices qui iront avec. Alors, révision de conjugaison, on va commencer par le présent simple. Et donc, la première question qui m'intéresse, quand est-ce qu'on doit utiliser le présent simple? Le premier cas dans lequel on va utiliser le présent simple, c'est pour parler des habitudes, de ce qu'on fait tous les jours ou la plupart des jours de la semaine. Exemple, je vais à l'école à 8 heures, I go to school at 8. Je vais me coucher à 9 heures, I go to bed at 9. Dans ces cas-là, on utilise le présent simple pour décrire son habitude. Deuxième cas, les faits et les vérités. Ce qui est vrai hier et qui sera vrai demain, que ce soit sur un temps long ou sur un temps court. Exemple, l'eau, ça mouille. Normalement, ça ne devrait pas changer. Le feu, ça brûle. La terre est ronde. Euh, la pluie tombe. Normalement, tout ça, ça ne devrait pas bouger, ça ne devrait pas changer. Donc, on va utiliser le présent simple. Rain falls, fire burns. Et sur un temps plus court, j'ai un frère. Si vous parlez à quelqu'un qui vous demande est-ce que tu as des frères ou des sœurs, I have a brother. Dans ces cas-là, c'est un fait, c'est une vérité. Il n'y a pas de doute. Normalement, tout va bien, il n'y a pas de doute, j'ai bien un frère. I have a brother. Dans ces cas-là, on utilise le présent simple. Troisième cas, ça va être les goûts et les opinions. I love chocolate. J'aime le chocolat. I don't like broccoli. Je déteste. Je n'aime pas. Et doucement, je n'aime pas le brocoli. Donc, habitude, fait et vérité, goût et opinion. En fait, c'est un peu comme le français. Vous aurez peut-être certains indices dans les phrases. Vous ne les aurez pas forcément dans la phrase, mais si jamais vous croisez ces mots-là, vous avez une grande chance de tomber sur du présent juste après, ou de devoir mettre du présent. Si vous utilisez toujours ou jamais, si vous utilisez tous les dimanches, every Sunday, et pas all Sunday. Si vous utilisez every day, tous les jours, ou on Wednesdays, le mercredi. Donc dans ce cas-là, on met on avec un S à la fin du nom du jour, on Wednesdays. Donc là, vous savez que c'est tous les mercredis. Si vous avez ces indices-là dans une phrase, vous avez de grandes chances de devoir mettre ou de devoir changer. Et de mettre du présent simple après. Comment on forme le présent simple maintenant? Le présent simple, comme son nom l'indique, est simple. Vous avez la base verbale. La base verbale, c'est un truc magique, c'est-à-dire que vous avez votre verbe, manger, eat, chanter, sing, courir, run. Je sais que fut un temps, et peut-être que vos parents ont appris comme ça, et du coup vous le disent comme ça, on mettait tout avant. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si pratique que ça. Donc on enlève le to, et c'est run, eat, sing, fall, etc. La base verbale, c'est donc le verbe sans rien autour. Rien, pas de d, pas de ing, pas de tout avant, pas de rien. Base verbale. Eat, tout simplement. Et donc si vous savez utiliser si vous connaissez la base verbale, en fait, vous savez déjà conjuguer au présent simple. Le verbe eat va donner I eat, you eat, he, she eat, eats avec un S. We eat, you eat, they eat. Vous oubliez les trois groupes du français, vous oubliez les verbes irréguliers du français, vous oubliez en gros tout ce que vous avez appris à faire du CP au CE2, au CM1, au CM2 parfois pour certains, et en fait vous avez déjà appris à conjuguer au présent simple. La seule chose, et elle est tellement simple qu'on l'oublie souvent, c'est de mettre un S à la troisième personne du singulier au présent simple. C'est tout. Quelques exemples maintenant. Je me lève à 7 heures, ou elle se lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures, I wake up at 7. Wake, c'est donc la base verbale, avec derrière une particule. Elle se lève à 7 heures, she wakes up at 7, parce qu'on est à la troisième personne du singulier, on a she. Donc on va mettre un S. Le feu brûle, le verbe brûler, burn. On rajoute un S parce qu'on est à la troisième personne. Fire burns. J'ai une sœur, le verbe have. I have a sister.
Enfin, pour les goûts et les opinions, j'aime le chocolat. Le verbe like, on utilise la base verbale telle qu'elle, et on parle à la première personne du singulier, donc on ne va pas rajouter de S. I like chocolate. Il adore les chevaux. Là, on est à la troisième personne du singulier, he, donc on va mettre un S. He loves horses. Je pense que normalement, c'est bon. Donc ça, c'est pour la forme affirmative. Maintenant, la forme négative. La forme négative, on va utiliser l'auxiliaire do. Ok. Donc le do, mais qu'on va mettre au négatif. Ça va donner don't ou doesn't. On mettra le sujet, don't ou doesn't, et la base verbale. Don't tout le temps, sauf à la troisième personne, comme d'habitude, où là on mettra doesn't. Exemple. Je ne vais pas à l'école le dimanche. C'est une habitude, donc on utilise le présent simple. On est à la première personne du singulier, et on a du négatif. I, le sujet, don't, parce qu'on n'est pas à la troisième personne du singulier, donc on met don't, et c'est le verbe go. I don't go to school on Sundays. Je vous rappelle, le dimanche, on Sundays. Et une majuscule, parce qu'un nom de jour prend toujours une majuscule en anglais. Elle ne se brosse pas les dents. Alors, 1, Burke. 2, elle, on est à la troisième personne du singulier, donc on aura she. On est à la troisième personne du singulier, donc on aura doesn't. Puis, la base verbale ici, c'est brush. She doesn't brush her teeth. Et là, vous me direz, mais monsieur, on est à la troisième personne du singulier, il devrait y avoir un S ici. Ben non, parce que le S, il est là. À partir du moment où le S, il est porté ici, on n'a que la base verbale. Vous voyez que là, j'avais pas mis base verbale plus S à la troisième personne du singulier. Votre troisième personne du singulier va être portée ici. Voilà. Ok ? Fait ou vérité? Les poulets ne volent pas. Ça, c'est un fait, c'est une vérité. Les poulets, troisième personne du pluriel, donc on va pas mettre ça. Ça, c'est la troisième personne du singulier. On va mettre ça. Le verbe fly, ça va donner chickens, les poulets, don't fly, ne volent pas. Et enfin, les goûts et les opinions, parce qu'on a le droit, ils n'aiment pas l'anglais. Tiens, dis donc. He, troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier, donc on va mettre doesn't. Puis la base verbale ici, c'est like, le verbe aimer, like. He doesn't like English. Très mauvais goût, mais c'est son choix. C'est bon pour ça, donc sujet, don't ou doesn't, puis base verbale. À l'interrogatif, on se retrouve encore avec l'auxiliaire do, sauf que cette fois, l'auxiliaire do, il est à la forme positive. D'accord? On met l'auxiliaire do, on met le sujet après, parce qu'on est en anglais, donc on aime bien inverser les trucs. Donc là, on va mettre le sujet entre le do et la base verbale. Exemple. Est-ce que tu prends un petit déjeuner? Donc là, c'est en général. Do you take breakfast? Parce qu'on est à la deuxième personne du singulier, donc il n'y a pas besoin de mettre does. Does ici, c'est toujours la troisième personne du singulier. Do you take breakfast? Est-ce qu'elle va se coucher? Donc là, on est à la troisième personne du singulier, donc on aura does, puis le sujet she, puis le verbe go. Does she go to bed? Et enfin, est-ce que les autruches volent? Ce qui, au-delà d'être une question extrêmement pertinente, nous pose la question ici, donc les autruches, troisième personne du pluriel, donc on est à 2. Le sujet, les autruches, ostriches. Et enfin, le verbe ici, voler, fly. Do ostriches fly? C'est là qu'on se rend compte que l'anglais est une langue beaucoup plus concise que le français. Ok, vous voyez la longueur de la phrase ici, et vous voyez la longueur de la phrase ici. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Ah ben non, attendez, il y en a un dernier. Est-ce qu'elle aime cette musique? Elle, troisième personne du singulier. Elle sera ici, ce sera she. Does she, et le verbe aimer, like. Does she like this music? Donc encore une fois, j'espère que c'est clair pour vous. Vous avez une série d'exercices ensuite qui va venir avec un choix à faire entre ce présent simple et le présent be plus ing que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà pour ça. Have a good day.